وننتقل الآن إلى مستشار الوزير في جمهورية تشاد الأخ كلاندي ندندني. Monsieur le directeur général de l'ISESCO, Madame la ministre de l'Éducation nationale d'Oman, Mesdames et Messieurs les ministres de l'Éducation nationale des pays membres de l'ISESCO, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers. Avant tout propos, je voudrais, au nom du ministre de l'Éducation nationale du Tchad, M. Mamadou Gana Boukar, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, remercier les responsables de l'ISESCO et les autorités d'Oman pour l'accueil dont nous avons été l'objet. Aujourd'hui, nous nous réunissons à Muscat, en terre d'Oman, pour la 12e conférence des pays ayant en commun l'ISESCO sous le thème « Au-delà du sommet sur la transformation de l'éducation, des engagements aux actions ». Ce sujet qui est d'actualité se trouve être au centre de toutes les réflexions de l'heure. Mesdames et Messieurs, chers participants, notre système éducatif, confronté à plusieurs défis, cherche par tous les moyens à redorer son blason. C'est pourquoi l'ISESCO, institution et partenaire privilégié de nos pays, depuis toujours mène une réflexion dans le sens de les booster. Pour aborder un sujet aussi crucial que le rôle de l'intelligence artificielle et de la transition numérique dans l'enseignement, et plus particulièrement de son évolution et de son impact dans nos systèmes éducatifs, il paraît important de faire une situation rétrospective de mon pays. En effet, au Tchad, lorsque le monde a connu la crise sanitaire de Covid-19, nous avons dû donc expérimenter la technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement. Les écoles étaient fermées et avec elles les méthodes traditionnelles d'enseignement. Cette situation a ouvert la voie à une nouvelle ère d'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire les cours ont été organisés à distance à travers la radio, la télévision et même sur Internet afin de maintenir élèves et étudiants dans les apprentissages quotidiens. Il a été procédé à la fermeture des écoles, des établissements scolaires sous ce slogan. Bien sûr, les écoles sont fermées, mais les cahiers doivent rester ouverts. Cette initiative nous a révélé l'importance de cette nouvelle technologie comme un outil d'accès à l'éducation garantissant la continuité de l'enseignement-apprentissage malgré les circonstances. Pour répondre désormais à ce genre de crise, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a créé une direction de développement de technologies de communication dont les missions sont de promouvoir et d'intégrer les outils numériques dans notre système éducatif. Cette stratégie a ouvert une nouvelle voie à chaque élève pouvant bénéficier des apprentissages numériques disponibles. L'augmentation du budget annuel alloué à l'éducation témoigne bien de la volonté politique de notre gouvernement à faire face à ces défis. Dans les perspectives de la 5e République de notre pays, investir dans l'éducation est un choix stratégique. Cela se traduit par une augmentation substantielle du budget au ministère de l'Éducation nationale et de son rehaussement au rang protocolaire. Cela démontre l'importance de l'éducation dans le développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, alors que la rentrée scolaire est lancée sous le thème « Les défis de l'école à l'ère de la 5e République », tous les acteurs de notre système éducatif sont interpellés à réfléchir sur les moyens d'intégration efficace de la technologie numérique dans les enseignements et apprentissages. Mais les défis restent grands, mais il faut aussi être porteur d'opportunités. À cet égard, nous devons nous engager à la formation de nos enseignants,
fournir aux élèves les outils nécessaires pour les garantir un accès équitable à l'éducation. La technologie numérique n'est pas la simple réponse à certaines crises humanitaires, mais un levier pour construire un avenir éducatif meilleur. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à relever ces défis et à transformer notre système pour qu'il soit à la hauteur des aspirations de notre société. Un point sur l'Organisation du monde islamique pour l'éducation des sciences et de la culture ISESCO. Il faut se dire que cette organisation se positionne comme l'un des principaux partenaires techniques et financiers de notre pays. Grâce à ces programmes d'action novateurs, l'ISESCO a contribué positivement à la transformation de notre système éducatif. Parmi ces importantes réalisations, il faut citer l'organisation et la création du Centre pédagogique régional de l'ISESCO à N'Djamena et les villes d'Abéché et Sarr. 1 minute, please. Ces centres constituent un jalon important pour la sous-région en matière d'éducation. L'ISESCO a permis également à la formation des cadres des ministères en langue et ainsi favoriser le bilinguisme qui est le français et l'arabe. Aussi, l'ISESCO a contribué efficacement à la formation des cadres du ministère de la Culture en techniques de protection et de conservation du patrimoine culturel au Tchad. Par rapport à la politique du genre, il est créé une direction des filles et du développement du genre. Toutes ces actions visent à répondre aux engagements voulus par notre institution. Mesdames et messieurs, toutes ces actions salutaires doivent être pérennisées et nos engagements envers l'organisation doivent être sans relâche. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much.